Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'octobre. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de novembre. Pour vous mes amis, si vous êtes bélier, ascendant bélier ou si votre signe lunaire est en bélier. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et pour les personnes qui me demandent comment me joindre pour une guidance privée, vous retrouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. C'est vous qui permettez de faire vivre cette chaîne. Donc merci du fond du cœur et bienvenue aux nouvelles personnes. Bien si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis béliers, par un premier message. Ah non, il y en a deux. Par un premier message ou un premier conseil pour ce mois de novembre. On a, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Eh bien, mes amis béliers, on a un très très beau message là. On vous dit que vous allez vivre un éveil spirituel ce mois-ci. Eh bien, soyez sensibles à vos émotions, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à vos ressentis extérieurs également. Soyez attentifs aux synchronicités, aux signes que l'univers, vos guides vous envoient. En tout cas, il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui va se transformer pour vous ce mois-ci au niveau spirituel. C'est un beau message là de démarrage. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être votre énergie, mes amis béliers, pour ce mois-ci. Hop là, trop de choses. On a le 9 de coupe. Avec ce 9 de couple, on a déjà une belle explosion de joie, une satisfaction, un accomplissement, des vœux qui sont exaucés. Et écoutez, on vous dit que vous avez un éveil, il y a quelque chose qui va se passer, que vous allez comprendre et qui, logiquement, sera quelque chose de positif qui va vous apporter énormément de joie, de satisfaction. Et vous êtes en plein dans cette énergie ce mois-ci, mes amis béliers. C'est pour ça qu'il y a une concordance et que ça va pouvoir se réaliser. Alors bien évidemment, ça peut être par rapport à cet éveil spirituel, après ça peut être par rapport à d'autres choses, parce que je ne pense pas que tout le monde aura forcément cet éveil spirituel ce mois-ci, mais en tout cas, quoi que vous ayez entrepris ces derniers temps, eh bien vous allez récolter les fruits de vos efforts. En tout cas, on voit dans cette magnifique carte que vous allez être satisfait émotionnellement. Vous voyez, on a ce coffre rempli de bijoux, d'or, ces coupes, cette couleur-là qui représente la couleur de l'or, du soleil. Eh bien, ça signifie réellement que tout ce que vous avez fait, ça va pouvoir se concrétiser et ça va vous apporter vraiment une satisfaction intense. Très très belle énergie pour ce mois de novembre, mes amis béliers. Bien écoutez, on va continuer pour voir d'une façon plus générale ce qu'on a à vous transmettre comme message. Et on va prendre le Béline pour ça. Allez, c'est parti. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, on a la carte de l'intelligence. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, quel est le message ? On a la carte du cloître, la carte des pourparlers, ce mois de novembre, et la carte de la nouvelle. Et en d'autres decks, on a l'inconstance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le mois dernier, le message principal, c'était faites le bilan, analysez, actez les choses et ensuite mettez-vous en route. Donc là, moi, ce que je vois avec ces cartes-là, c'est que effectivement, il est important ce mois-ci pour vous d'analyser encore peut-être les choses, de comprendre les choses. Vous voyez, on voit ce livre-là qui est ouvert.
Et le message, c'est, pour moi, il y a deux choses, hein. C'est continuer à aller chercher des informations, continuer à apprendre des choses, continuer à vous instruire. Ça, c'est la première chose importante. Et la deuxième, ce livre, pour moi, il représente aussi le livre que vous écrivez, c'est-à-dire le livre de votre vie. Donc, d'un côté, on a ce que vous avez déjà vécu, et de l'autre côté, tout ce que vous avez encore à écrire. Et pour ça, eh bien, il va être important de vous faire confiance, de faire confiance à vos rêves, à votre intuition. C'est ce qui est représenté là avec ces symboles de la lune et ces bougies. Donc, ce mois-ci, il va être important pour vous de passer un cap. On a cette échelle là. Donc de passer un cap et d'aller encore plus loin dans la recherche d'enseignement, de renseignements en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place ce mois-ci. Et il va être important pour ça, eh bien, d'ouvrir les portes, de ne pas rester enfermé sur vous-même, c'est-à-dire d'aller vers les autres, de communiquer. C'est exactement ce qu'on vous dit avec ces cartes-là, dans le sens où si vous voulez que les choses avancent, si vous voulez avoir les bonnes informations, eh bien, il va être nécessaire d'aller les chercher, ces informations. Et pour ça, eh bien, il va être important que vous ouvriez la porte des possibilités. Là, on vous parlait d'opportunités, de synchronicité, de signes. Eh bien, soyez effectivement ouverts à tout ça, ouvrez les yeux, ouvrez grand vos oreilles également, mais soyez aussi dans le fait, vous, de faire des choses, d'entreprendre des choses. Si vous restez renfermé sur vous-même, si vous restez chez vous, si vous restez dans un état d'enfermement, eh bien vous ne pourrez pas communiquer avec d'autres personnes. Donc vous resterez sur vos acquis, vous ne pourrez pas forcément aller plus loin. Bien sûr, il y a Internet, il y a les livres, il y a tout ça, c'est un support. Mais là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il va être important que vous communiquiez avec les gens. Et que vous ayez vraiment des discussions, que vous ayez, style, vous réunissez avec des amis et vous passez un après-midi ou un soir à discuter de choses importantes, de ce dont vous avez au fond du cœur ou par rapport à ce que vous avez besoin de savoir. Ça peut être aussi aller rechercher une formation, peut-être pour certains, pour avoir justement les informations nécessaires à poursuivre votre route au niveau professionnel, ou ça peut être aussi au niveau personnel, bien évidemment. Mais en tout cas, si vous faites tout ça, ça va vous permettre bien de sortir du brouillard, de vous élever, et de pouvoir continuer votre route et d'aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, vous avez peut-être besoin de ce temps-là de ressourcement, de recul, de rester vraiment dans votre coin, entre guillemets, hein, bien sûr, mais de vous isoler pour éviter justement les discussions, pour éviter justement les gens qui pourraient essayer de vous empêcher d'aller de l'avant, qui pourraient vous donner leurs opinions alors que vous ne l'avez pas demandé, et puis qui pourraient du coup semer peut-être le trouble dans votre esprit, vous voyez. Mais au final, il va être important à un moment donné eh bien, que vous preniez votre envol et que vous alliez vers quelque chose de nouveau. Mais une chose est vraiment importante là ce mois-ci, mes amis béliers, eh bien c'est l'énergie que vous allez avoir. Cette énergie où vous allez vraiment avoir envie d'exaucer vos vœux, de réaliser ce qui vous tient à cœur, ce qui va vous apporter énormément de chaleur interne, intérieure, je ne sais plus comment on dit, mais vraiment de la satisfaction propre, hein, voyez, votre propre satisfaction, c'est ça qui va être important. Donc pour ça, eh bien, faites comme ça vous semble juste pour vous, c'est soit effectivement, eh bien, ouvrez-vous aux autres, allez chercher les informations à l'extérieur, ou inversement pour d'autres, eh bien, restez plutôt dans votre coin, j'allais dire, en tout cas prenez du recul pour éviter justement d'être perturbé par des discussions à n'en plus finir et qui vous empêcheraient de pouvoir avancer. Mais quoi que vous ayez à faire, quoi que vous souhaitez faire, quel que soit le vœu, le souhait que vous souhaitez se voir exaucer ce mois-ci, eh bien, il va être important de faire confiance, comme je vous disais tout à l'heure, à votre intuition, à vos rêves, de faire confiance à l'univers, aux synchronicités qu'il y a autour, mais également, il va être important que vous alliez chercher ces informations, que vous ouvriez les livres, que vous ouvriez Internet, que vous alliez vraiment chercher partout
afin d'avoir la bonne information qui vous permettra au final de pouvoir passer un cap et de pouvoir poursuivre votre route avec une satisfaction personnelle vraiment intense. Donc ces recherches d'informations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, parce que vous recherchez une nouvelle activité, parce que vous recherchez pour acheter une nouvelle voiture, par exemple. Ça peut être dans divers domaines. Et bien, on va tout de suite aller voir ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers. Avec le Work in Love, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis béliers au niveau professionnel pour ce mois de novembre? Pour nos amis béliers. Non, hein. Allez, pour nos amis béliers, une seule carte, s'il vous plaît. Regardez, on nous parle d'enseignement. On retrouve les livres. Vous voyez, hein, pour certains, ça va être vraiment au niveau professionnel hein, que ça va se jouer. Allez, encore une carte pour nos amis béliers. Pour nos amis béliers, encore une carte. Bilan de compétences. Et en dos de deck, on a enfance, animation. Donc, là, ce qui ressort avant toute chose, c'est que pour certains, il va être vraiment important de bien définir ce que vous voulez au niveau professionnel. Pour ça, certains vont retourner sur les bancs de l'école, d'autres vont faire un bilan de compétences, une formation. Si vous êtes sans emploi, il va être important de faire un bilan de votre situation pour pouvoir définir si vous pouvez trouver du travail tout de suite ou s'il va être nécessaire de repasser par une formation, changer d'orientation professionnelle ou autre. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. Pour les personnes qui sont déjà en poste, si vous vous posez la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui je suis à ma place? Est-ce qu'aujourd'hui je suis épanouie dans mon travail? Est-ce que je vais au travail avec le sourire ou est-ce que j'y vais à reculons? Si déjà vous commencez à vous poser des questions par rapport à tout ça ou que les réponses sont bah non c'est pas terrible, non le matin j'ai pas envie de sortir de mon lit parce que j'ai pas envie d'aller bosser, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Et pour ça, eh bien, il va être intéressant que vous analysiez tout ça. Soit faites un bilan de compétences, soit par rapport à vos compétences actuelles, eh bien, regardez dans quelle direction vous pouvez aller. Voyez si vous avez tous les éléments, toutes les compétences, toutes les facultés pour aller dans la direction que vous souhaitez, ou alors s'il sera nécessaire de repasser par une formation éventuellement. Peut-être que pour d'autres, étant donné qu'on a également enfance animation en dos de deck, il sera peut-être intéressant de penser à une orientation vers le domaine de l'enseignement, être instit. On dit plus instit maintenant, hein, on dit maître des écoles ou quelque chose comme ça. Ou alors d'aller, comme on parle également d'animation, vers la petite enfance, les métiers de la petite enfance, vous voyez. En tout cas, ces deux cartes-là, plus cette carte-là où on avait le livre, vous incitent vraiment à définir où vous en êtes pour savoir effectivement où aller ensuite. Et pour ça, pour certains, n'oubliez pas eh bien, de communiquer, d'en parler autour de vous, de voir quelles sont les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Si vous êtes sans emploi, n'hésitez pas à contacter Pôle emploi, des cabinets de recrutement, des agences d'intérim, des organismes de formation qui font des bilans de compétences, etc. pour vraiment définir ce qui sera bon à faire pour vous pour pouvoir effectivement eh bien, trouver le job qui vous correspond vraiment. Et si vous êtes en poste, voyez si vous souhaitez rester au sein de l'entreprise mais changer de boulot. Si vous souhaitez revoir peut-être votre poste actuel, revoir un petit peu des choses dedans pour faire évoluer ce poste dans un sens qui vous correspondrait mieux, ça passe par la communication systématiquement. Et vous verrez que vous aurez de bonnes nouvelles. Vous pourrez ensuite vous envoler vers quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça vous apportera des informations qui seront nécessaires, utiles et satisfaisantes pour pouvoir poursuivre votre route. Très beau message là, mes amis béliers. Allez, on va regarder au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous. N'oubliez pas, hein, il y a un éveil spirituel, hein, il va y avoir des messages, des signes, des synchronicités, donc soyez vraiment attentifs aussi à tout ça.
Ces messages peuvent peut-être vous aider justement à redéfinir les choses, à prendre une décision, à voir les choses sous un angle différent aussi, hein. Allez, pour nos amis béliers, au niveau sentimental, là, il y en a beaucoup trop. Hop. Pour nos amis béliers, au niveau sentimental, pour ce mois de novembre, pour nos amis béliers. Les cartes veulent vous parler, mais beaucoup trop. Nos amis béliers, une seule carte, s'il vous plaît. On a la carte de l'impasse, avec la carte de la falaise en dos de deck. Et en deuxième carte, avec l'oracle amour à mort, voyons voir ce qu'on nous dit. Alors, autre chose, une seule carte pour nos amis béliers. Et on a la carte de l'évolution. Et en dos de deck, on a le deuil. Donc là, on nous parle vraiment d'une situation où vous ne voyez pas d'issue. En tout cas, la porte est fermée, vous vous retrouvez face à un mur et vous ne voyez pas de solution. Donc si vous êtes en couple, ça peut signifier qu'actuellement, vous vous trouvez dans une situation bloquée. Moi, elle me fait beaucoup penser à cette carte-là, hein. Regardez, hein. Je les mets côte à côte, mais on a deux portes qui sont fermées. Donc, peut-être qu'actuellement, vous vous sentez emprisonné dans votre couple, vous vous sentez tout seul, vous êtes renfermé, vous ne voyez pas d'issue possible à votre situation. Alors, quand on est en couple, eh bien, il y a des hauts et des bas, hein, comme dans la vie, comme dans tout domaine de la vie, je dirais. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une phase descendante, on va dire. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a la possibilité de changer tout ça, il y a la possibilité de progresser, d'améliorer, d'avancer, de s'élever dans cette situation. Et on a ces magnifiques cœurs là qui sont de plus en plus gros quand ils s'élèvent. Donc, n'oubliez pas, on parlait de communication. Donc, il va être important de rétablir la communication dans votre couple. Peut-être de faire le deuil de certaines choses, dans le sens, le deuil, c'est pas la mort physique, c'est pas que ça le deuil. Là, ça signifie que pour certains, il va être peut-être important de faire un tri dans ce que vous vivez, ce qu'aujourd'hui vous ne supportez plus, qui ne vous convient plus, de vous débarrasser, de vous délester de ça, pour pouvoir continuer avec uniquement ce qui vous correspond et ce qui sera bon pour vous. Mais comme dans un couple, on est deux, en fait on est trois dans un couple. Il y a vous, il y a votre partenaire et il y a le couple. Et il va être important de prendre en considération ce que vous souhaitez, ce que votre partenaire souhaite et ce qui est bon justement pour le couple. Et pour ça, ça ne pourra passer que par la communication. Et à partir du moment où vous allez faire cette démarche, oui, il va y avoir une évolution possible. Alors soit une évolution à deux, soit une évolution chacun de son côté. Parce qu'au final, peut-être que vous, ce que vous souhaitez et ce que souhaite votre partenaire, ce ne sont plus du tout les mêmes choses aujourd'hui. Ça peut arriver, on évolue avec le temps. Donc à ce moment-là, peut-être que oui, ce sera le deuil du couple. C'est possible pour certains. Et de ce fait, chacun repartira de son côté, mais ça permettra à chacun de pouvoir redémarrer quelque chose de positif et qui lui conviendra. Comme vous pouvez très bien trouver un terrain d'entente et puis redémarrer ensemble et faire renaître la passion, l'amour dans votre couple et repartir sur de bonnes bases. Et si vous êtes célibataire, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation bloquée suite à un échec, suite à une relation passée qui a été douloureuse, pour laquelle vous n'avez pas encore fait votre deuil. Il va être important aujourd'hui de sauter ce pas, d'essayer de passer à autre chose pour pouvoir redémarrer quelque chose. Pour ça, déjà, il faut ouvrir la porte de chez vous, la porte de votre cœur, la porte de votre esprit, de recommencer à voir du monde, à discuter, à avoir des échanges, à ne pas rester seul chez vous, tout simplement. Et à partir de là, oui,
il y a une possibilité d'évoluer, de changer cette situation et de repartir sur de bonnes bases, de reconstruire quelque chose pour aller vers une nouvelle vie. Donc, en fonction de votre situation, vous voyez où vous en êtes, mais la chose importante là-dedans, c'est vraiment de faire cette analyse, de regarder par où vous êtes déjà passé, ce qui était bien, ce qui était moins bien, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, de faire le tri dans tout ça, ce qui va vous permettre de faire tomber toutes ces briques là qui sont devant la porte là, et qui vous empêchent de passer. Parce que comme vous allez faire le tri, vous allez vous débarrasser du superflu là. Et la porte va de nouveau s'ouvrir et vous pourrez voir beaucoup plus clair puisque la porte sera ouverte et vous pourrez voir ce qu'il y a de l'autre côté et vous pourrez avancer. C'est un très beau message, hein, quoi qu'il en soit, ce message-là. Je vous laisse méditer là-dessus et puis on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre ce mois-ci, mes amis béliers. Allez, pour nos amis béliers, hop, il y en a deux. Pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, quel animal a quel message à vous transmettre? Allez, pour nos amis béliers, c'est le dragon qui souhaite vous parler. Le dragon vous dit: peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Le dragon est un gardien du seuil. C'est fou ça, hein, qu'on parle de gardien du seuil alors qu'on nous montre 2 fois 2 portes. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Je vous parlais de nouvelle étape là. Et la carte du deuil, c'est ça. Hein. C'est la carte de l'arcane sans nom dans le tarot, la carte de la mort, qui est la carte de la transformation. C'est-à-dire on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus et on avance. C'est tout à fait ça. Donc, je reprends. Lorsqu'il vous apparaît, c'est généralement pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage et votre humilité. Le dragon se présente à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Et il vous met à l'épreuve pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Très très beau message du dragon là, mes amis béliers. Ce qui mérite d'être terrassé, ce qui mérite d'être révélé. Là, c'est vos vœux qui sont exaucés. Vous êtes satisfait intérieurement, personnellement, émotionnellement, satisfait de ce que vous avez accompli, de qui vous êtes, de là où vous en êtes. C'est complètement ça. Et c'est également le message du dragon. Donc là, la boucle est bouclée, mes amis béliers. Ce mois-ci, faites en sorte d'être réellement vous-même, de vous le révéler à vous-même pour ensuite le révéler aux autres également, pour le montrer ensuite à la face du monde, en quelque sorte, c'est ça. Et ça passe par cette introspection, ça passe par cette analyse. Et ça passe ensuite effectivement par ouvrir cette porte pour ensuite dévoiler quelque part au monde, oui, je suis cette personne, je fais ça, je suis comme ça et j'en suis fière. Et maintenant, je me bats pour ça et j'y vais, je fonce. Très très beau message du dragon là, mes amis béliers. Allez, on va terminer par un message de vos anges. Allez, c'est parti. Allez, pour nos amis béliers, pour ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils vous transmettre en complément de votre tirage? Non, j'en ai 2. Une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis béliers, en complément de ce tirage. Vos anges vous parlent de mariage. Ils vous disent: le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Il vous dit que c'est un désir d'approfondissement au fil du temps. On parle d'enseignement,
on parle d'intelligence, on parle d'aller rechercher des choses, d'approfondir, d'analyser. Donc en fait là, le message de vos anges, c'est simplement, eh bien, quoi que vous souhaitez entreprendre, quel que soit l'endroit où vous voulez aller, quoi que vous souhaitiez voir se réaliser, eh bien, il va être important que vous définissiez ce que vous souhaitez et qu'ensuite, vous faites tout ce qu'il faut pour garder ce lien-là avec vos souhaits, vos vœux, avec peut-être des personnes qui vont être importantes dans le cheminement de ce processus, mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'être en accord avec vous-même déjà. Rappelez-vous du message du dragon, hein, ce qui est caché, ce que vous révélez. Donc de trouver cette harmonie déjà en vous-même, cette union avec vous-même, pour ensuite, eh bien, effectivement, pouvoir continuer votre route et au fil du chemin, eh bien, en fonction des personnes que vous allez rencontrer, des circonstances, des événements que vous allez rencontrer, de trouver le lien nécessaire à chaque fois pour vous accompagner et pour continuer votre route. Et pour ça, ça va passer par une analyse, une étude, un travail sur vous-même et sur ce que vous souhaitez voir se réaliser. Très beau message de fin là, mes amis béliers. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, laissez passer quelques temps. Tout le monde évolue à un rythme différent, donc si là tout de suite vous dites ça me parle pas du tout, c'est pas grave, laissez poser, voyez ce qui se passe au cours du mois. Restez à l'écoute, ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous également. Et ensuite, peut-être que les choses vont s'éclaircir et que vous y verrez plus clair. Mais gardez vraiment cette belle énergie là d'explosion, d'envie de réaliser des choses et l'envie de vous retrouver également avec vous-même et d'avoir vraiment cette satisfaction personnelle en vous. Si à un moment donné, vous avez un passage à vide, que vous vous trouvez coincé, que vous avez la sensation de rester enfermé là derrière cette porte, vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. On ira voir ensemble bien comment démêler tout ça, comment faire pour ouvrir cette porte. Et si vraiment c'est trop compliqué, allez consulter, n'hésitez pas. Parfois, ça peut être utile, effectivement, d'aller voir un thérapeute pour pouvoir communiquer, pour pouvoir évacuer des choses, pour pouvoir retrouver le chemin, le fil et d'aller plus loin. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite.